Et la texture est extraordinaire, là, c'est du beurre. Là. C'est dommage que tu ne puisses pas goûter. C'est dommage qu'il nous ait envoyé un végétarien. C'est quand même une viande du terroir, c'est local, c'est ce que le client recherche maintenant. On ne veut plus manger du kangourou, là. On veut du local. On veut également des viandes saines. Donc tu vois, quand je te parle du phoque, c'est une chasse. Donc ce n'est pas un élevage intensif, il n'y a pas d'hormones de croissance, pas d'antibiotiques. Je dirais que c'est une viande naturelle. J'entends Lapierre, chef exécutif du restaurant de l'ITHQ et des banquets. Benoît Langlais, enseignant à l'ITHQ et membre actif de la compagnie CDNA. Je suis arrivé au Québec en 2001. Je travaillais à l'épicier, la Brunoise, avant de reprendre les rênes du 5e péché. Puis à l'époque, je me cherchais un second. Puis John s'est présenté avec un morceau de longe de phoque en guise de CV. Donc là, j'ai dit embarque, puis on a commencé à travailler le phoque. À l'époque, je revenais d'un stage d'école, c'était Jean-Paul Graff qui m'avait plugué un peu aux îles de la Madeleine. J'avais vu ses livres, travailler le phoque. J'allais aux îles, j'ai appris à travailler le phoque, j'ai beaucoup trippé là-dessus. J'ai ramené ça, puis j'avais montré ça comme je voulais une job. J'ai dit, regarde, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça, c'est malade. Et puis en parlant surtout avec Régent Vigneault des îles de la Madeleine, de la boucherie Côte à Côte, qui lui est chasseur et boucher. Donc il nous a appris beaucoup là-dessus. Puis petit à petit, à force de jaser, le produit s'est amélioré. La viande est saumurée, disons, dégorgée dans l'eau de mer. Ça fait qu'elle est naturellement iodée, salée. Donc j'ajoute aucun sel là-dessus. Pas besoin d'assaisonner en fait. Ça, c'est une cuisson parfaite, ça. On s'entend que si tu veux manger une viande, un animal, il y a un abattage qui se fait. C'est-à-dire qu'on passe en abattoir, on passe en chasse. Si tu veux manger de la viande, il faut tuer un animal. Tu n'as pas cette partie d'élevage et de transport vers un abattoir, où les animaux attendent en ligne avant de se faire exécuter. Tu n'as pas ce stress-là chez l'animal sauvage. Tu sais, une chasse, l'animal est en liberté, il ne sait pas ce qui va lui arriver. L'animal ne souffre pas, c'est instantané. La mort est instantanée. Ici, je peux te présenter, on a les charcuteries qui sont faites aux îles de la Madeleine, la boucherie Côte à Côte. On a le smoke meat, la viande fumée, puis les pepperonis. Puis ça, c'est la création de John. Ouais, on l'appelle Steven. Voilà, c'est Steven. C'est son nom. Il y a des herbes de bord de mer, on parle de laitue de mer, gessmatine, myrtancie, puis un petit aioli aux herbes avec un tataki de loup marin. Le troupeau est en constante croissance, le troupeau n'est pas en danger du tout. Ce qui fait que maintenant, la population est tellement grandissante, ça crée des problèmes d'écosystème, si tu veux. Ça mange énormément, un phoque se nourrit d'1 tonne de poissons par année, ils sont rendus 8 millions. Il faudrait réguler une population justement, en abattant 1/4 des naissances. Le truc, c'est qu'il n'y a pas assez de chasseurs, il n'y a pas assez de demandes. Et donc je pense qu'on va avoir une bonne réception de la part des gens, des visiteurs de Ulit, parce que c'est des foodies, c'est des gastronomes, c'est des gens qui veulent découvrir la gastronomie de Montréal, du Québec, du Canada. Et je pense que les gens qui viennent là sont prêts pour ça, pour la viande de phoque, à mon avis.